Nom de Dieu, je m'en remets pas. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Et aujourd'hui, une nouvelle sortie ciné avec le film événement de ce début d'année. Je veux parler de The Batman. Et je vous précise que cette vidéo sera sans spoiler. Alors pour vous remettre dans le contexte, laissez-moi vous dire que pour moi, Batman est le plus grand héros de tous les temps. C'est celui que j'admire le plus, que j'adule, que je rêverais d'être, etc., etc. Il s'agit du 9e film parlant du super-héros, en plus des séries et des différents animés. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo rétrospective sur Batman v Superman, où je reviens sur la création du personnage et ses différentes adaptations. Bon, rappelons qu'à la base, ce film devait être réalisé par Ben Affleck et qu'il devait incarner le rôle titre, mais suite à des problèmes de scénario, Ben Affleck abandonne la réalisation au profit de Matt Reeves, et après une certaine période d'incertitude, Ben Affleck jette l'éponge du rôle de Batman et Matt Reeves peut enfin s'occuper de son film en le détachant complètement du DCEU et en créant sa propre histoire. Et c'est dommage quand même, parce que j'aurais bien voulu voir The Batman avec Ben Affleck. Au casting, on retrouve le controversé Robert Pattinson, qui, à peu près comme tous les interprètes de Batman, a subi un bashing par certains fans qui étaient déçus de voir cet acteur incarner leur personnage préféré. Et pour ma part, j'avais appris de mes erreurs avec Ben Affleck, et pour ce film, je partais très confiant. On retrouve également Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano en The Riddler, Jeffrey Wright en commissaire Gordon, Andy Serkis dans le rôle d'Alfred, et John Turturro et Carmine Falcone. Et alors, de quoi ça parle? Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explore la corruption de Gotham qui pourrait être liée à l'histoire de sa propre famille. Parallèlement, il enquête sur un meurtrier qui laisse des indices sur ses scènes de crime. Et pour moi, c'était une claque absolue, une réussite sur quasi tous les points, mais on va développer ça. Je crois que j'ai rarement été aussi unanime tout de suite sur un Batman. Matt Reeves, où est-ce que tu te cachais? Pour moi déjà, j'ai l'impression que c'est plus qu'un simple blockbuster comme on a pu être habitué. On est certes dans une histoire de Batman, mais pour moi, on est clairement dans un thriller psychologique à la Seven. On a d'ailleurs dans le film une focalisation sur les regards, des gros plans justement sur les yeux, qui permettent de voir les émotions que les personnages dégagent et ce qu'ils ressentent. Et cette psychologie du personnage est vraiment au centre du film. Jamais vous n'aviez vu Batman aussi démuni et en proie au doute. T'as l'impression qu'il peut vraiment tout lui arriver. Le film s'articule sur deux thématiques, la peur et la vengeance. Batman est déjà depuis 2 ans et il est craint par les criminels. J'ai beaucoup aimé la symbolique du bat-signal traité par Matt Reeves. Il dit que ce n'est pas justement qu'un simple signal d'appel comme on peut le penser souvent, mais c'est aussi une arme qui permet d'entretenir la peur auprès des criminels et qui doivent savoir que Batman rôde et qu'il peut surgir de n'importe où. Le personnage met d'ailleurs en avant le fait que la ville est vaste et qu'il ne peut malheureusement pas sauver tout le monde, mais que la peur qu'il a instaurée auprès des criminels est un outil pour lui. A contrario, il se demande s'il doit vraiment continuer, car malgré ses actions, le taux de criminalité ne cesse d'augmenter depuis 2 ans et il se demande si son action n'est pas vaine. Je pense qu'on a rarement vu le personnage aussi vulnérable, il se moque de sa propre vie et ça se voit dans le film parce qu'on voit énormément de Batman et finalement que très peu Bruce Wayne qui passe en second plan. Le reste du temps, il vit reclus à la Howard Hughes dans sa tour où on a mis tout un décor de vieux château un peu glauque et sombre, on se croirait presque chez Dracula. Le gros point fort du film, c'est d'avoir mis en avant le côté détective du personnage et je peux vous dire qu'il va enquêter. Avec l'aide du commissaire Gordon, il va analyser les scènes de crime, recouper les indices et je peux vous dire que dans certaines scènes, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans les scènes du jeu Arkham Asylum. D'ailleurs, dans ce film, la relation entre Gordon et Batman est très bien développée, très appréciable. Ils forment vraiment un duo pour lutter contre The Riddler. Il y a aussi dans le film un côté infiltration et discrétion où Bruce Wayne se balade sans son costume, mais tout en se cachant le visage pour ne pas être reconnu. Il observe et il erre dans Gotham. Et tout cela nous permet d'explorer les bas-fonds de Gotham où règne la drogue, la violence, la corruption, la prostitution. On explore ce Gotham vraiment sale, sombre, désespéré et on nous montre même que la révolte populaire gronde. Chose qu'on pourrait très bien rapprocher de Joker de Todd Phillips. Et je trouve que dans ce film, la thématique du désespoir et du chaos est multipliée par 10 comparé à The Dark Knight. Et comme je l'ai dit, c'est une enquête palpitante où le personnage essaie de traquer un tueur magistralement incarné par Paul Dano. Quel acteur sous-estimé, je vous dis pas. Mais par contre, expliquez-moi, si votre film s'articule comme un thriller, pourquoi avoir montré le visage du tueur dès la bande-annonce? Mais bon, passons. Toute cette immersion est renforcée par une colorimétrie vraiment sombre avec une prédominance de la couleur rouge qui te montre vraiment le désespoir et la noirceur de la ville. Je veux dire, t'as des scènes où la photographie est vraiment dingue. Je pense notamment à la scène de la boîte de nuit où Batman se bat et la scène n'est éclairée que par les tirs des mitraillettes. C'est magnifique. Et l'autre tour de force de ce The Batman, c'est que j'ai l'impression qu'au final, on a utilisé beaucoup moins de CGI que d'habitude. Et ça, c'est vraiment très appréciable. T'as l'impression justement que tout ce qu'on te montre à l'écran a été tourné. Et ça, j'ai envie de dire
merci Matt Reeves. Et ce dernier argument fait sens avec cette version de Batman plus faillible, plus vulnérable. Il fait des erreurs à plusieurs moments dans le film, il prend même des roustes. J'ai vraiment l'impression que Reeves a voulu se rapprocher un peu de la vision de Christopher Nolan en essayant de nous montrer un Batman qui pourrait exister dans notre monde à nous. Et un peu à la manière de Joker, si tu enlevais Batman, Gotham City, tu remplaçais par autre chose, eh ben je trouve que le film fonctionnerait quand même. Les combats sont brutaux, prenants, viscéral, ça casse des gueules à tout va. Et je n'ai pas encore parlé de Robert Pattinson que j'ai trouvé mais excellent comme jamais. Et même si je trouve qu'il manque un peu de muscle, mais on s'en fout, que personne ne vienne me dire que ce n'est pas un putain d'acteur qui était habité par le rôle et qui m'a transcendé comme jamais. Hormis Dano et Wright que j'ai évoqué un petit peu plus haut, par contre j'avoue avoir été un peu déçu par le Alfred d'Andy Serkis. La relation entre Alfred et Bruce n'est vraiment que très peu développée et passe vraiment en second plan. Et ça, c'est dommage. Mais le film se rattrape en te présentant Catwoman de Zoé Kravitz, qui est pour moi la première vraie interprétation de Catwoman au cinéma. Même si au final on ne connaît pas vraiment l'étendue de toutes ses capacités, mais ce sera sûrement pour une prochaine fois. Par contre, j'ai trouvé que la relation entre elle et Batman était parfaitement retranscrite. On a toute cette petite tension et ce jeu de séduction entre eux, c'était vraiment très bien fait. Et pourtant, moi j'étais très sceptique quant au choix de l'actrice pour ce rôle. Du côté de Colin Farrell en pingouin, il est vraiment excellent, mais c'est comme on nous l'avait annoncé, il est secondaire et en retrait. Et pour finir, John Turturro fait un Carmine Falcone très convaincant qui risque de vous surprendre. Vous verrez. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire en général. Je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste des comics. J'aime bien, j'en ai lu plusieurs. J'ai vu quelques références à Année 1, Terre 1, La Cour des Hiboux, Un long Halloween. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que vraiment, ce film avait été fait par un fan de comics. Comment vous décrire comme j'ai été embarqué dans ce film de 3 heures? Là, je l'ai vu hier soir, mais je suis encore un peu à chaud. Et je pense que ça va très vite devenir mon film de super-héros préféré, voire même mon film préféré tout court. Et même si je suis fan de Snyder, j'ai envie de dire les Black Adam, les The Flash, les Aquaman 2, et le MCU aussi, tiens. Mais allez vous rhabiller, parce que Matt Reeves est là. Et même si ça me fait mal, eh bien, au final, je suis très content que ce film ne fasse pas partie du DCEU. Je pense surtout qu'avant de penser franchise, suite, on a surtout pensé à faire un bon film qui pourrait presque se suffire à lui-même, même si on a laissé quelque chose par-ci par-là, qui nous tease une suite. Vous verrez bien. En bref, je crois que j'ai vu mon film de l'année en mars, et j'espère qu'il marquera l'année 2022. En tout cas, il a toutes les qualités pour tout rafler sur son passage et pour faire un score de dingue au box-office. J'ai passé un moment incroyable, j'en redemande et surtout je recommande, alors foncez le voir. Et quand ce sera fait, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi je vous dis à bientôt!